Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la psychogénéalogie. Qu'est-ce que la psychogénéalogie? Je vais vous le raconter. Donc c'est Anne-Ancelin Chausberger qui a donc mis en place cette théorie de la psychogénéalogie et donc elle s'appuie sur des études, sur des études psychanalytiques. Et elle dit qu'il y a des liens entre donc les ancêtres et ce qui nous arrive à nous, des traumatismes que nos ancêtres ont vécus et qui peuvent nous arriver à nous. Donc parfois on se sent pas à sa place, on se rend compte qu'il y a des divorces répétés, des enfants mort-nés, souvent dans les fratries. Et donc, elle a étudié le génosociogramme de certaines familles et elle s'est rendue compte qu'effectivement, ce qui pouvait nous arriver maintenant venait de nos ancêtres. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter donc deux histoires qui me touchent personnellement puisqu'elles sont arrivées à mon fils et à moi. Donc en fait, mon fils, je l'ai amené au bébé nageur de tout petit. Donc il avait l'habitude de l'eau. Moi, je ne suis pas peureuse, j'ai pas peur de l'eau. J'ai appris à nager très tôt aussi. Et donc, il n'y avait aucune raison que mon fils ait peur de l'eau. Et puis, vers ses 4 ans, il a commencé à me parler de noyade. Et je dis: «Ah bon?» Et il me dit: «Oui, et si je me noie?» Et donc, à la piscine, jamais il en parlait, mais quand on était à la plage, chaque fois qu'on allait dans l'eau, il me disait: «Et si je me noie?» Je dis: «Ben non, il y a pas de raison, tu maman te tient, tu as les brassards, tu bois pas la tasse, donc il y a pas de raison que tu te noies». Et c'était toujours, face à une étendue d'eau, importante. C'était pas dans un cadre de piscine, par exemple. Mais il rentrait quand même dans l'eau facilement sans se débattre, sans rien mais juste il exprimait cette peur. Et un jour donc, comme je suis férue de généalogie aussi, je suis allée à une rencontre généalogique et heu et j'ai rencontré une psychogénéalogiste et donc je lui ai demandé quel était ce métier et elle m'a expliqué justement ce que je viens de vous dire, que, il nous arrive parfois des choses qui ne nous appartiennent pas, des peurs par exemple comme celle de Lucas mais qui viennent de nos ancêtres. Et je lui dis à ce moment-là: «Ben mon fils, la seule chose que je sais, c'est que son grand-père paternel s'est suicidé en se noyant». Et là, elle me dit: «Ben ne cherchez pas, dans ses gènes, il le sait». Même si moi j'ai même pas connu, son grand-père, lui non plus, puisque ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il était décédé, quand Lucas est né. Et donc elle me dit: «Il faut le lui dire. Quand vous le sentez prêt à vous écouter et vous prête à le lui dire, il faut le lui dire». Et donc un jour, je lui ai dit, je lui ai dit: «Tu sais, je crois savoir pourquoi tu as peur de te noyer, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc ton pépé, le papa de ton papa s'est noyé et c'est pas parce qu'il s'est noyé qu'il va t'arriver la même chose». Et donc à ce moment-là, je l'avais sur mes genoux face à moi et heu et donc il a rien dit, il a juste écouté. Il m'a serré très, très fort dans ses bras et heu et j'ai senti tout son corps, s'apaiser, se liquéfier vraiment. Il s'est levé et il a plus jamais parlé de noyade. Voilà. Donc ça, c'est la première histoire qui est assez, étonnante et assez, surprenante, mais ça nous est arrivé et il a plus jamais parlé de noyade de sa vie. La deuxième histoire, c'est, l'histoire de ma maison. Donc il y a presque 20 ans, j'ai acheté une maison et lorsque j'ai su que j'allais être nommée, dans mon village natal, j'ai commencé à chercher des maisons toute seule. Heu, Ma mère me gardait, le bébé et heu et un jour donc, je passe dans une rue et je vois une maison à vendre parce que j'en avais visité, il y avait rien qui me convenait et donc j'ai vu cette maison à vendre et ma mère était avec moi et donc je demande à la visiter et l'après-midi même donc on nous ouvre la maison et ma mère cette fois-là demande à venir avec moi donc je dis: «Ben oui, il y a pas de souci, viens». Et cette maison, je l'ai achetée en 30 minutes et 4 ans après, en faisant des recherches dans les recensements,
je me suis rendu compte que cette maison avait appartenu aux arrière-arrière-grands-parents de ma mère, voilà, sans le savoir. Et ces arrière-arrière-grands-parents avaient eu une fille qui est née donc 100 ans avant moi. Et en psychogénéalogie, les 100 ans, c'est aussi une date importante à retenir et à chercher dans l'arbre généalogique. Et cette arrière-grand-mère, donc, qui était née 100 ans avant moi, était boiteuse. Et moi, quand je suis née avec la luxation de hanche. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième anecdote qui me relie moi à mes ancêtres. Et la première, c'était Lucas qui était relié à son grand-père. Voilà. Donc ça, c'est les deux histoires que j'ai à vous raconter. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne un génosociogramme. Je vais partager mon écran. Voilà. Si je peux. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le génosociogramme des métiers. Voilà. Donc, moi, je suis en bas. Si on peut le voir. Là, je suis là en bas. Mon père, ma mère, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Donc là, moi, j'ai été... Ah, c'est dommage, on ne voit pas ça. On ne peut pas l'enlever. Non. Bon, moi, j'ai eu 3 métiers. J'ai été enseignante, professeure documentaliste et infirmière en premier. Donc, si on s'en réfère d'abord à infirmière, pourquoi j'ai été amenée à être infirmière? Mais bon, ça, je l'ai étudié après, hein, je n'ai pas fait exprès d'être infirmière, c'est parce que ça me plaisait. Donc, si j'étudie, c'est que mon arrière-grand-père paternel a été blessé à la guerre, donc il a eu besoin d'infirmière. Mon père a été hospitalisé plusieurs fois, il a eu besoin d'une infirmière. Et moi, je suis devenue infirmière. À noter aussi que mon arrière-grand-père est né le 17 juin, mon père est né le 17 juin, et moi, je suis née le 15 juin. Le deuxième métier, institutrice et professeure des écoles, c'est un peu lié. Ma grand-mère paternelle était illettrée, donc elle ne savait pas lire. Donc les instituteurs apprennent à lire et les professeurs documentalistes sont noyés au niveau des livres. Et mon père a appris à lire tard à cause de son handicap. Donc pareil, il a eu besoin d'une institutrice et à lire. Donc moi, je suis reliée au livre aussi en étant professeur documentaliste. Donc ça, c'est un génosociogramme sur les métiers. On peut le faire sur n'importe quoi, hein, pour n'importe quelle problématique, on peut le faire. Par exemple, pour les grossesses, par exemple, si on a un problème de grossesse ou si on a un problème de fausse couche, il faut chercher du côté des mères et des grands-mères s'il n'y a pas eu des enfants mort-nés ou des enfants ou des fausses couches. Le deuxième génosociogramme, c'est sur les maladies. Donc, j'ai été infirmière à cause des maladies. Donc, mon la grand-mère de ma mère s'appelait Germaine. Elle est morte à 30 ans d'une péritonite. Son fils a été donc orphelin tôt et il a appelé sa fille Germaine, ma mère. Et ma grand-mère et ma mère a failli mourir de la péritonite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon arrière-grand-père, qui est né le 17 juin, a été blessé à la guerre. Il a perdu l'œil gauche. Moi, je suis née le 15 juin. Et quand je suis contrariée ou fatiguée, j'ai l'œil gauche qui me fait mal et on dirait qu'on va me l'arracher, comme ce qui est arrivé à mon grand-père. Enfin, à mon arrière-grand-père, on va dire. Mon père a eu de multiples fractures. Il avait un handicap physique. Il est né le 17 juin. Je suis née le 15 juin. Et j'ai moi aussi un handicap physique à cause de ma hanche. Donc ça, c'est un génosociogramme sur les maladies.
Donc, vous voyez qu'on peut le faire sur n'importe quel problème. Donc, si vous avez envie de chercher un peu et de fouiller, par exemple, on dit aussi, il y en a certains qui disent je ne me sens pas à ma place. Et en fait, il s'avère que dans leur famille, dans leur fratrie, par exemple, ils pensaient être le second, mais la maman a fait une fausse couche avant, ne l'a jamais dit, et lui, il se croit le second alors qu'il est le troisième. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la psychogénéalogie et que ça vous donnera envie de réfléchir un peu sur votre génosociogramme.